Quand pourra-t-on tomber le masque? C'est notre une francophone. La pandémie marque le pas en Europe. Peut-on se détendre un petit peu? Faut-il rester sur ses gardes? Question qu'on va se poser avec vous. Professeur Jean-Philippe de Rennes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef du service de pneumologie et réanimation de la Salpêtrière à Paris. Vous êtes l'auteur de Covid-19, un seul monde, aux éditions Odile Jacob. C'est-à-dire un petit peu comme un journal de cette pandémie avec laquelle on vit depuis bientôt 2 ans. Un journal qui continue à s'écrire au quotidien. Hier encore, le patron du groupe pharmaceutique Moderna déclarait envisager la fin de la pandémie dans 1 an. Est-ce que vous partagez ce calendrier? Pas du tout. Ça sera plus long? Moins long? Je ne sais pas, mais vous savez, je crois qu'il faut... La situation est extrêmement simple, elle n'a pas changé du tout depuis le début. C'est un nouveau virus, il n'y a pas de traitement. Donc il ne faut pas l'attraper. Alors ce qui est apparu, c'est les vaccins, mais les vaccins, ça améliore, mais ça ne change pas le problème de fond du tout. Et on voit bien d'ailleurs qu'avec le variant Delta, les résultats des vaccins, c'est beaucoup moins bon que ça n'était. La barre des 6 milliards de doses a été franchie cette semaine. Est-ce que la vaccination peut éradiquer la Covid-19 à un moment ou à un autre? À mon avis, non. Non. Ce qui éradiquera le virus, c'est le jour où il y aura un traitement qui tuera le virus. Parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à vacciner toute la population du monde pour de multiples raisons, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Et que ça créera un espèce de milieu sur lequel le virus pourra faire ce qu'il fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire muter, muter et muter. Vous parlez de traitement. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement recommandé aujourd'hui un 3e traitement contre la Covid-19, les anticorps de synthèse de Regeneron. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des traitements, si vous voulez, qui marchent sur des malades hospitalisés. On n'est pas dans le traitement qui tue le virus au départ. Et c'est pas préventif non plus. C'est pas préventif. Si l'hydroxychloroquine avait marché, ça aurait été le traitement idéal. Pas cher, accessible. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est tout. Alors, l'accès inéquitable au vaccin est encore dénoncé. Des dirigeants africains se sont saisis de la tribune des Nations Unies cette semaine. Écoutez, par exemple, on va l'écouter, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le fait que plus de 82% des doses de vaccins dans le monde aient été acquises par les pays riches, alors que moins d'1% est allé aux pays à faible revenu, est une condamnation de l'humanité. Vous partagez cet avis? Une condamnation de l'humanité? Le terme est fort? Non, je pense qu'il faut... Non, je ne pense pas qu'on puisse présenter les choses comme ça. Il est indispensable que la totalité de l'humanité soit vaccinée. Ça, c'est certain. Alors, ce qu'il y a, c'est que les deux programmes, c'est-à-dire que les programmes de vaccination qui sont théoriquement pour 3 milliards de doses sont en retard. Vous pensez la question n'est pas Covax, le fait qu'on les achète, la question c'est qu'on les donne. Et vous pensez à Covax, par exemple? Oui, Covax est un échec? Covax est en retard. La Banque mondiale est en retard. Oui, normalement, c'est 3 milliards de doses. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit être fait. C'est aux pays riches d'acheter les virus et les vaccins pour les donner aux pays pauvres. Alors c'est ce que proposent les États-Unis. Ils vont doubler leurs dons. Ils veulent rallier la communauté internationale autour d'un objectif chiffré. 70% de la population de chaque pays dans le monde vaccinée d'ici 1 an. Vous y croyez ou c'est un effet d'annonce? Non, je crois que c'est un objectif. Ensuite, on verra. C'est tenable? Je crois que c'est un objectif honnête. Maintenant, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Parce qu'il faut voir aussi que chaque pays a sa propre structure. Puis il y a quand même beaucoup de pays pauvres où la corruption intervient. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis contre le fait que les brevets soient mis à la disposition de tout le monde, parce que ça fabriquera des faux vaccins. Il faut qu'on ait des vrais produits qu'on donne à tout le monde. Vous savez, il y a une étude très intéressante qui est sortie très récemment sur à peu près 8400 virus. C'est de la génomique. 33 pays africains, plus la Réunion et Mayotte. 61% viennent d'Europe, 41% sont allés en Europe. Donc, il y a une Europe-Afrique. Et si on ne comprend pas ça, on va avoir l'explosion de mutants de plus en plus méchants. Les autorités françaises s'interrogeaient cette semaine sur l'opportunité d'arrêter le pass sanitaire. Il est maintenu. Vous êtes favorable à cette décision? Vous savez, pour moi, la situation est la suivante. Vous avez 2 populations. Une population qui dit qu'il y a une maladie, qui a les gestes barrières et se vaccine. Et une population qui, pour des raisons diverses, ne le fait pas. La première a le droit de se protéger de la seconde.
Alors qu'on appelle ça un passe sanitaire, n'importe quoi. Moi, je ne veux pas entrer dans le détail, si vous voulez. Mais le fond, il est là. Est-ce que, oui ou non, ceux qui font attention à eux-mêmes, font attention aux autres, doivent se protéger de ceux qui ne le font pas? Ça veut dire aussi qu'on continue à porter le masque? Ah ben, ça me semble indispensable. Et vous voyez, il y a une publication qui est d'aujourd'hui ou d'hier sur une prison fédérale au Texas, avec, je crois, 272 détenus. 70% des vaccinés et 93% des non-vaccinés ont eu la maladie avec le variant Delta. Alors, il est probable que dans la prison en question, c'était la promiscuité, tout ce qu'on... Donc ça veut dire que les mesures barrières, encore une fois, il ne faut pas l'attraper. Le fait d'avoir le vaccin fait que vous avez moins de risques, mais absolument pas de certitude de ne pas l'arriver, et que le vaccin n'arrêtera pas l'épidémie. Dans votre livre, vous écrivez que la Covid-19 aura eu le mérite pour la première fois de faire collaborer à l'échelle mondiale l'ensemble des pays en partageant des connaissances, des chiffres sur l'évolution de la pandémie. Vous terminez sur un message d'espoir. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que face à un mal, parce que dans le mot maladie, il y a le mot mal, tous les pays du monde, sauf 2, comptent tous les jours les cas et les morts, que toutes les publications scientifiques sont en accès libre et gratuit, que plus de 200 vaccins sont à l'étude, qu'il y a quand même le projet COVAX et le projet de la Banque mondiale, même s'ils sont en retard. On n'a jamais vu ça. Jamais il n'y a eu cette mobilisation extraordinaire de l'humanité contre un mal qui est commun. D'où le titre de votre livre, Covid-19, un seul monde. Jean-Philippe de Rennes, professeur Jean-Philippe de Rennes, merci beaucoup d'être venu sur le plateau des 64 minutes.